Autre chose à présent, la génération ABCD, c'est-à-dire Anybody Can Dream, a lancé officiellement ses activités hier, suivi de l'inauguration de son local Sizokarti Sabangali dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. La cérémonie qui a permis de présenter l'entité et procéder à la coupure du ruban a vu la présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et plusieurs autres invités. Reportage. La génération ABCD est une initiative de jeunes Tchadiens venus de différents horizons. Anybody Can Dream, qui signifie « Tout le monde peut rêver », est créée le 5 décembre 2013 après la mort de l'icône mondiale Nelson Mandela. La fondation vise à perpétuer l'héritage qu'a laissé ce grand homme à travers le leadership, la tolérance et surtout la promotion de l'excellence, tout en se permettant de rêver d'une société meilleure. Pour le président fondateur de la génération ABCD, les jeunes ne doivent pas tenir compte de leurs différences sociales ou religieuses, mais se mettre ensemble et travailler pour le développement du pays, ce qui fait partie des objectifs de la fondation. À l'échelle de notre pays, nous apprenons plutôt à mettre en valeur ce qui réussit indépendamment de nos conditions sociales, de nos différences religieuses, de nos différences régionales, de nos tailles et tout ce qui va avec. Nous voulons ici permettre aux gens d'apprendre les basiques de la tolérance, les basiques de l'excellence, les premiers pas de la tolérance transformée à l'échelle de notre pays. C'est pour ça que, à travers les formations, nous pensons que c'est un des aspects par lesquels nous voulons mieux aider les gens à avoir confiance en eux, à être animés par la culture de la tolérance. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a loué l'initiative de ces jeunes qui osent pour un Tchad meilleur. Pour lui, ce centre auquel il dit appartenir lui aussi sera un oasis pour les jeunes intellectuels qui aspirent au leadership et qui rêvent grand. Je voudrais ici saluer cette initiative des jeunes, saluer succès. En faisant mon entrée dans ce centre, je me suis dit que c'était le Tchad en miniature qui était ici. Parce que j'ai vu des jeunes venus de tous les horizons. J'ai vu des jeunes engagés. J'ai vu des jeunes qui voulaient se mettre au service et qui le sont déjà au service de leur pays. J'ai vu également des jeunes qui aimaient le Tchad, notre mère patrie. Et pour ce faire, je voudrais vraiment encourager, saluer, féliciter les promoteurs de ce centre. La génération ABCD marche sur les traces de Nelson Mandela. Pour cela, elle veut amener les jeunes Tchadiens à rêver grand et à développer l'excellence citoyenne. Plusieurs formations y seront données par de jeunes bénévoles. Voilà, il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invité de ce soir, Succès Masra, président de la génération ABCD. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le président de la génération ABCD, mais vous êtes fonctionnaire international. Vous travaillez à la Banque africaine de développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avant que nous n'allions plus loin? Oui, je suis fonctionnaire international, vous l'avez rappelé, même si je dois préciser en amont que c'est une initiative privée. Mais avant cela, permettez-moi de dire et de souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Tchadiens qui nous regardent, à tous les téléspectateurs. Une année sous le signe, je dois dire, de l'excellence et puis de la tolérance. Je suis fonctionnaire à la Banque africaine de développement, économiste financier, mais c'est une initiative à titre privé avec des jeunes Tchadiens. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour ce qui est de ma fonction à la Banque africaine de développement, si je comprends bien, je suis économiste financier. Donc je conduis l'analyse économique et financière des projets de développement pour cette institution qui se veut travailler à bâtir aujourd'hui une meilleure Afrique demain. Même si c'est à titre privé en tant que jeune patriote que je suis venu justement lancer le centre de leadership et de formation des générations ABCD afin de former les jeunes à un certain nombre de choses. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Donc je suis rentré au niveau de la Banque africaine de développement. Je dois profiter de ça peut-être pour lancer aussi un appel aux plus jeunes qui nous regardent. Il y a un programme chaque année qui recrute à peu près une vingtaine de jeunes venant de 80 pays. À l'époque, je me souviens, quand je candidatais pour y entrer
après avoir fini mes études en France. On était à peu près 6 000 candidats pour 20 places, mais on venait de 54 pays africains plus 26 pays non africains. Et on choisit à peu près une vingtaine de jeunes qui ont vocation à devenir demain les cadres et les dirigeants de l'institution planétaire. Donc j'en profite aussi pour lancer un appel aux plus jeunes du Tchad. Parmi 6 000 candidats, vous avez été retenu. Oui, donc c'est possible. L'occasion justement de dire aux jeunes Tchadiens qu'on peut être formés en grande partie ici au Tchad. Vous étiez major d'ailleurs. Oui, je me suis retrouvé dans le top des 20 qui ont été retenus. Donc c'est aussi un message peut-être fort à l'endroit des jeunes Tchadiens pour leur dire que c'est possible pour un pays comme celui-ci, justement, de pouvoir aussi essayer d'entrer dans des institutions internationales. Et la plateforme que nous lançons, c'est aussi une manière un peu d'apprendre aux jeunes Tchadiens à être ready, à get ready, donc d'être prêts. Nous allons en parler amplement tout à l'heure. Vous êtes aussi écrivain. Succès Masra, on vous connaît aussi comme écrivain. Oui, écrivain, même si je ne me définis vraiment pas comme un écrivain. Je pense qu'il y a des gens qui ont des talents plus marqués que les miens. Je suis plus un économiste financier, mais je me définis davantage comme un soldat de développement. Écrire, ça fait partie des éléments que j'essaye de proposer. C'est un peu comme une argumentation. Vous, en tant que journaliste, les autres, en tant que footballeurs, ils expriment un certain nombre d'idées et tout. Moi, j'essaye de proposer simplement des idées. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'écrire à peu près 3 livres à date et nous sommes en train de finaliser un livre avec un certain nombre de jeunes leaders à travers le monde pour rendre hommage à Nelson Mandela et j'ai la chance d'en être un peu le lead auteur, l'auteur principal. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cela. Donc, mes livres plaident pour le rôle, l'implication des jeunes, de la femme, de la diaspora notamment, dans le développement du Tchad, mais des pays africains. Nous avons suivi un élément tout à l'heure qui parle de la génération ABCD. Qu'est-ce que c'est la génération ABCD ? Génération ABCD, ABCD c'est Anybody Can Dream. Mais ABCD c'est aussi, on va dire, Acting and Building the Tchadian Dream, agir et bâtir le rêve tchadien. Anybody Can Dream, c'est une plateforme non partisane, initiée par des jeunes tchadiens principalement, lancée le jour du décès de Nelson Mandela, le 5 décembre 2013. L'humanité se souvient qu'on avait perdu à l'échelle de l'Afrique et du monde un grand leader qui est Nelson Mandela. Notre objectif en lançant cette plateforme le jour du décès de Nelson Mandela, c'est d'essayer de ramener sur le sol tchadien ce que nous pensons que l'humanité doit hériter de cet homme de plus grand, c'est-à-dire 2 choses, la culture de l'excellence citoyenne et de la tolérance. Excellence citoyenne parce que cet homme, c'était pas forcément peut-être celui qui était le major de sa promotion, qui avait les grands doctorats, qui avait amassé trop d'argent, mais il s'est évertué à essayer d'être utile à la société. Ça, c'est la première chose. Malgré la prison. Absolument, malgré 27 ans de prison. La deuxième chose, c'est la tolérance, parce que malgré tout ce qu'il a enduré, à la sortie de cela, tout ce qu'il a plaidé pour, c'est construire une nation arc-en-ciel. Donc nous pensons que le message de Nelson Mandela, adressé des profondeurs de l'Afrique du Sud, peut s'adresser aux Tchadiens et au-delà. Donc notre objectif, c'est comment faire en sorte qu'à l'échelle de notre pays, que nous puissions préparer la nouvelle génération à la culture de l'excellence citoyenne pour primer les meilleurs. Et hier, vous avez vu, à l'occasion du lancement du Leadership and Training Center, il y avait des jeunes qui venaient de partout. J'avais rappelé dans mon speech que en fondant Génération Anybody Can Dream, nous n'avons pas demandé qui venait d'où, de quelle région, de quelle religion, de quel parti politique. Nous ne demandons pas si les gens sont de l'opposition, de la société civile ou du parti au pouvoir. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que nous avons besoin à l'échelle de notre pays de plaider pour qu'on prime l'excellence? Nous pensons que oui. Est-ce que nous avons besoin de plaider pour un pays qui a plus de 200 ethnies pour qu'il y ait la tolérance, qui a plusieurs religions, qu'il y ait la tolérance? Nous pensons que ce sont là les fondations qu'il faut pour la nouvelle génération. Donc, ce centre se veut modestement, par sa dimension, être un endroit où nous pourrons former aussi des jeunes pour que demain, ils apprennent à bâtir une société en commençant par leur milieu immédiat sur des valeurs de l'excellence et de la tolérance. Donc, à travers ce centre, nous voulons, à travers Génération ABCD, c'est ce que nous appelons l'excellence 360 degrés que nous voulons primer. C'est-à-dire une excellence qui fait le tour de tous les horizons. Excellence sportive. Dans tous les aspects. Absolument. Excellence journalistique. Hier, c'était le prix de l'excellence en journalisme. Mais il y a des footballeurs qui peuvent apporter des choses pour le pays. Il y a des scientifiques qui peuvent apporter des choses pour le pays. Il y a des économistes, il y a des entrepreneurs. Nous voulons que la société apprenne à
primer les meilleurs, peu importe d'où ils viennent. Et dire aussi que tout le monde a le droit de rêver. Vous avez vu hier, il y avait des jeunes aveugles, il y avait des orphelins, il y avait des gens qui venaient de tous horizons, il y avait de toutes les religions, il y avait des gens de l'opposition, il y avait des gens du parti au pouvoir, il y avait des gens de la société civile. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. À titre particulier, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais c'est une initiative qui se veut simplement assise sur ces valeurs que j'ai rappelées tantôt, c'est-à-dire tous ceux qui partagent les valeurs de l'excellence citoyenne et de la tolérance sont les bienvenus et c'est leur maison. Vous avez eu donc à faire le lancement officiel hier. Que peuvent attendre les jeunes Tchadiens de la génération ABCD? Ce que peuvent attendre les jeunes Tchadiens de la génération ABCD, je dois dire, c'est une maison où nous voulons former, nous voulons partager nos expériences. C'est quoi en réalité? C'est une sorte un peu de retour de l'ascenseur qui s'inspire y compris de nos histoires en tant que fondateur de Génération ABCD. J'ai la chance de présider, mais dans Génération ABCD, il y a des gens au profil varié. Ce que nous retenons, c'est que nous sommes issus de ce pays, nous avons eu la chance d'étudier dans ce pays, d'avoir des gens qui nous ont donné, fait croire en nous, que ce soit des enseignants, que ce soit des gens de divers horizons qui nous ont fait croire en nous. Aujourd'hui, ceux de nous qui avons un peu réussi, nous nous sentons comme le devoir de devoir agir pour le pays. Souvenez-vous, il y avait un président américain qui disait la chose la plus importante, ce n'est pas ce que votre pays est en train de faire pour vous. La chose la plus importante, c'est ce que vous faites. Et Martin Luther King, dans une de ses interventions que j'aime le plus, disait « The most important thing in life is not what you are acquiring, but what you are doing for others. » C'est-à-dire, la chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas ce que vous avez accumulé dans des sociétés où nous sommes habitués à la course à l'enrichissement, à la course au raccourci. Nous voulons préparer la génération en disant, à partir déjà de nos expériences, nous voulons faire un retour d'ascenseur pour que les plus jeunes y croient. Et si vous me permettez, même sur le plan personnel, mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune parti du village qui a commencé ses études avec moins de $1, 500 francs CFA, et qui a pu devenir à 26 ans le plus jeune fonctionnaire international entrant à la Banque africaine de développement, qui a pu aller étudier dans des grandes institutions comme la Sorbonne, comme Sciences Po Paris, comme l'école d'économie de Paris, et faire sa thèse là-bas. Donc, ces histoires, ce n'est pas des histoires isolées. Il y en a comme ça des dizaines de milliers dans ce pays. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui partagent ces valeurs, qui veulent aussi faire croire aux plus jeunes qui les regardent que c'est possible d'y aller. Vous avez vu la présence de Miss Tchad qui était là-bas et qui disait, quand elle disait qu'elle allait un jour devenir Miss Tchad, on lui disait mais c'était pas possible. Mais elle y a cru. Ce sont ces genres d'histoires. Vous avez vu les jeunes aveugles que j'ai la chance par exemple de coacher depuis une dizaine d'années. Certains d'entre eux ont pu au fil des années avoir leur licence, se prendre en charge. Donc c'est autant d'histoires que nous voulons mettre en exergue et donner des outils. Et vous avez vu aussi que le nom, nous l'avons donné en anglais. C'est aussi un choix. Voilà, j'allais également vous poser la question là-dessus. On a compris hier. Oui, l'anglais parce que je me souviens, un journaliste me demandait mais pourquoi vous avez mis Génération Anybody Can Dream dans un pays qui est arabophone et francophone. Je lui ai dit c'était aussi un clin d'œil que nous voulions faire. Et justement, vous vous rappelez à juste titre, hier, nos équipes parlaient en anglais, en français, en arabe. Il y en a qui parlent espagnol, allemand et j'en passe. Nous voulions déjà qu'à travers le nom, nous amenions les plus jeunes générations à faire ce qu'on appelle think out of the box, c'est-à-dire réfléchir hors de la boîte. Le français est une langue formidable de savoir, de connaissance. Nous avons appris en français et on peut être excellent en français. Mais nous voulons dire à la future génération que s'ils veulent faire partie des meilleurs du monde, ils ont besoin aussi de se mettre à l'anglais. Pourquoi? Parce que, vous savez, le français, c'est 200 millions de personnes aujourd'hui sur 7 milliards. Donc c'est 3% des gens qui parlent français. À travers le monde, l'anglais a une place. Mais en mettant un nom en anglais, nous ne voulons pas nous arrêter seulement à l'anglais, mais c'est plutôt de les inciter à apprendre d'autres langues. Parce que la linguistique, c'est aussi un outil de communication formidable. Et quelles sont vos sources en fait de financement? Alors nos sources de financement, je dois dire, Génération Anybody Can Dream, c'est comme une sorte de vase qui va se remplir des apports et des compétences de ses membres. Il y a quelques éléments membres fondateurs, mais à travers les réseaux sociaux, à travers le site internet générationabcd.org, on voit une affluence des jeunes qui veulent donner leur contribution. Les fondateurs ont mis des moyens au début, par exemple pour attribuer des bourses d'excellence que nous avons lancées d'ailleurs au lycée Collège Saint-Charles-Longa, pour primer les meilleurs. Mais
Il y en a qui apportent leurs connaissances intellectuelles. Il y en a qui viendront donner des conférences. Il y en a qui viendront simplement supporter des jeunes qui veulent apprendre un certain métier. Donc, tous les apports sont les bienvenus. Les fondateurs ont porté le projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui appartient à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'inauguration hier, nous avons un peu rompu avec les codes classiques. Nous n'avons pas voulu que ce soit les officiels qui nous ont fait l'amitié d'être là de manière vraiment à titre individuel, mais que ce soit des gens que nous avons pris de manière hasardeuse qui viennent couper le ruban. C'est une manière aussi de leur dire de s'approprier ce centre. Justement, il y a des jeunes qui sont certainement en train de nous suivre et qui aimeraient peut-être adhérer, faire partie donc de la génération ABCD. Quelle est la procédure à suivre? La procédure, c'est envoyer sa demande par... Il y a déjà le local qui est là. Donc les gens peuvent aller là-bas prendre des renseignements qui seront plus amples. Mais ce que je puis aussi dire, c'est que nous sommes dans un monde où l'avenir va appartenir aux technologies de l'information et de communication. Pour vous donner un exemple, hier, en publiant simplement l'information sur l'inauguration du Leadership and Training Center, il y avait plus d'une dizaine de milliers de jeunes qui avaient regardé. C'est une manière de vous dire que nous voulons être en phase avec cela. Donc l'adhésion peut aussi se faire par une demande adressée simplement via le site internet de Génération ABCD qui est générationabcd.org et il y a une équipe derrière qui va consulter et répondre à ces demandes-là. Et chacun peut apporter ce qu'il connaît. Parce qu'il ne faut pas que les gens se disent c'est ceux qui ont les moyens financiers et simplement ça leur appartient. Non, nous voulons recevoir tout le monde et c'est sous le format de bénévolat. Donc chaque personne a sa place dans Génération. Il y aura des temps de formation au sein de la Génération ABCD. Quel genre d'autres activités y aura-t-il? Absolument. Donc, j'avais rappelé aussi tout à l'heure, je voulais m'apaisantir là-dessus. Donc, le centre de leadership de formation, le Leadership Training Center, c'est une des activités Génération ABCD. Mais vous l'avez rappelé aussi, je l'avais dit tantôt, nous sommes en train de coordonner un livre, l'écriture d'un livre pour rendre hommage à Nelson Mandela. Donc, ce livre, sa publication est prévue aussi au courant de l'année 2016. Ce sera l'occasion, c'est un concentré de témoignages de jeunes à travers le continent et au-delà, coordonnés en l'occurrence par des jeunes de Génération ABCD que j'ai la chance de présider et qui va rendre hommage à Nelson Mandela. Chacun d'eux dit à peu près ce qu'il retient de ce grand homme. Les jeunes du monde entier. Absolument. Qu'est-ce qu'il peut appliquer à l'échelle pour dire que you have to be the change that you want. Comme le dirait le président Obama, nous devrions apprendre à être les changements que nous voudrions. Donc, ils sont à peu près combien en tout, ces jeunes? C'est à peu près une vingtaine de jeunes issus de plus d'une dizaine de pays. Il y en a qui sont binationaux aussi et tout, et puis il y a des jeunes tchadiens. Donc clairement, ça aussi c'est une des activités. Le livre sera publié en français, en anglais, en arabe. Le site internet de Génération ABCD est en français, en anglais, la version arabe est en train d'être traduite. Donc voilà, nous voulons pouvoir parler... Vous pouvez donner le site pour que les téléspectateurs s'y intéressent? Le site c'est www.générationabcd.org. Donc tout ça collé. Le gouvernement tchadien, l'État tchadien a décidé de suspendre l'intégration à la fonction publique pour 3 ans. Qu'est-ce que vous, en tant que président de la génération ABCD, pouvez dire à ces jeunes qui nous suivent, qui aspirent peut-être à l'intégration et qui sont déçus par cette nouvelle? Je dois dire, bon, il ne m'appartient pas en tant que tel hein, de commenter les décisions du gouvernement. Ce que je peux dire, mes analyses en tant qu'économiste, en tant qu'intellectuel, je les ai assises parfois dans des livres que les gens ont vus, donc mes opinions là-dessus restent intactes. Ce que je pourrais quand même dire, c'est avec ce sens de vérité pour les jeunes, qui se rendent compte, la fonction publique tchadienne aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 personnes, à tout casser. 100 000 personnes sur une population de 12 millions, vous regardez le pourcentage. C'est-à-dire que, objectivement parlant, l'État n'emploiera pas tout le monde. Un des messages que nous voulons donner aussi aux jeunes, c'est de leur apprendre à se prendre en charge. Il y aura dans Génération Anybody Can Dream, dans le Leadership and Training Center, un centre dédié à avoir ce qu'on appelle les incubateurs à création d'entreprises. Nous apprendrons aux jeunes à créer leur entreprise, à monter leur business plan aussi. Si nous faisons par exemple venir un fonctionnaire international comme moi, ou bien les autres, qui viennent apprendre, ou bien un banquier local, qui vient leur apprendre comment monter leur business plan, comment écrire mieux leur projet pour demander les financements. Si nous préunissions 100 jeunes et qu'il y en a 10 qui réussissent à créer leur entreprise, si ces jeunes emploient 10 personnes, chacun, vous vous rendez compte que d'une certaine manière, ça va aider aussi. Donc nous voulons apprendre la future génération à se prendre en charge. Et au-delà de cela aussi, à aller vers le leadership, qui est plus global. Merci, je vous permets de dire un mot de fin. Mon mot de fin, je dois dire le rêve. Dans Génération Anybody Can Dream, il y a le dream. Et je voudrais que les jeunes qui nous regardent, qui rêvent grand. Et j'ai en main
ma sorte de notebook que j'ai ramené lorsque j'ai visité la prison de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et ici, ça s'appelle, il a mis ici, it always seems impossible until it is done. Ça veut dire quoi? Il dit, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. J'aimerais que les jeunes Tchadiens qui nous regardent, et Africains et au-delà, puissent croire en eux, rêver. Qu'on ne leur dise pas que parce qu'ils sont aveugles, ils ne peuvent rien. Qu'on ne leur dise pas parce qu'ils sont issus des familles pauvres, ils ne peuvent rien. Qu'on ne leur dise pas parce qu'ils sont musulmans, chrétiens, ou ils viennent du nord ou du sud, ils ne peuvent. Non. L'excellence n'a pas de frontières. C'est pour ça que dans Génération ABCD, nous voulons une excellence 360 degrés. Donc je leur demande de garder un seul mot, c'est le rêve. Donc je souhaite une année 2016 sous le signe du rêve, du droit de rêver, comme un des objectifs. Et surtout d'arriver à réaliser ses rêves. Absolument, transformer à partir des actions concrètes. Voilà, c'est l'invité de ce soir, Succès Masra, président de la Génération ABCD. Et c'est avec lui que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.